La belle s'est endormie dans son beau lit de rose. Elle est blanche comme la neige, elle est belle comme le dieu. Alors bonjour Nelson. Bonjour Lorraine, ça va? Ça va, toi? Muy bien, très bien, Oui. très bien, très bien. Je suis content de te rencontrer et pour l'invitation à cette interview. C'est bien. Mais super, bah merci à toi de répondre à mon interview parce que ça me fait plaisir. C'est un plaisir aussi. C'est mutuel. C'est mutuel. C'est mutuel. Mutuel. Donc Nelson, tu es l'exception à la règle pour moi, pour mon blog. Ouais. Parce qu'habituellement j'interviewe des gens qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, comme toi, mais qui chantent en français et qui jouent à Paris. Ok. Ouais. Et en fait, j'explique un peu, je t'ai découvert à Concarneau. Et tu as une super belle voix, une belle présence et tout ça. Tu jouais des morceaux folk. Et du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, du coup après j'ai fait des recherches et tout ça, puis j'ai eu envie de t'interviewer. Tu fais de la musique folk, celtique plutôt. Oui. Tu es originaire du Chili. Oui. Et tu as passé la première partie de ta carrière artistique à Barcelone. Oui, explique un peu. Oui, je passais ma 20 ans, 22, 23 années en Barcelone. Et après aller à Angleterre il y a 3 ans. 3 ans que j'habite à Manchester pour agrandir un peu mon répertoire de musique irlandaise et folk. Mais j'ai découvert ce genre de musique en Patagonie. Et après, aussi à travers des différents auteurs-compositeurs de Chili qu'ils m'ont montré ces musiques comme référence. De mon pays reste une lumière, comme une danse d'abeilles qui chante encore dans ma mémoire. De mon pays me reste un bruit de chaîne, ou quelques cris de haine qui sort de son histoire. De mon pays me manque la nature, l'allure de la lune qui brille sur le baie. De mon pays me manque la tristesse qui quelquefois se blesse derrière la liberté. J'ai eu la chance de jouer avec Ricky Reiza, un musicien de San Diego, Californie, qui habite à Barcelone. Il a joué aussi, il est spécialiste. Il est célèbre, mais il est spécialiste en musique folk américaine. Et aussi, il joue avec la musique irlandaise, avec des groupes irlandais en Barcelone. On va y revenir. I will build my love a bower by uncool crystal fountain, and around it I will pile all the wildflowers, all the mountains, while you go, let's see go, and we'll all go together to pull wild mountain thyme all around the blooming heather. While you go, let's see go.
textes en espagnol et en catalan. Oui. Moi, j'écris en espagnol parce que c'est ma langue maternelle. Mais en catalan, c'est ma langue, ma langue du corps. Parce que j'ai vécu en Catalogne et aussi de temps parce que je me sentais très bien là-bas et très bien accueilli. Et la culture catalane, c'est une culture que c'est pas bien vu à le reste de l'Espagne. C'est un peu discriminé. Et j'ai appris le catalan parce que c'est la langue de mes amis, de la gens que j'aime en Catalogne. Et la langue de la fête, de faire la fête, de voir un match à la télévision del Barça avec une bière, avec les amis. Et aussi, c'est une langue très jolie pour composer des chansons, parce qu'il y a beaucoup de chansons aussi traditionnelles et des chansons d'auteurs-compositeurs de Catalogne qui sont très jolies. Et le catalan, c'est une langue avec une sonorité spéciale pour faire des chansons, pour chanter. C'est une jolie langue. Et à part de ça, la langue catalane s'approche de la langue occitane. Et les deux langues sont héritage, un héritage d'une culture très brillante de la Moyen Âge et au sud de la France, que c'est la culture de le troubadour. Et que c'est écrit en cette langue, en occitan ancien et catalan ancien. C'est un peu la même racine du catalan et l'occitan moderne. Em tornàs a buscar amb la teva margarida nua a la mà, amb el teu vestidet que amaga el teu cos, que és un dolç ganivet, i el teu jardí és el lloc del meu enterrament. En la teva mirada li robaré la llum a la matinada i a ta pell despujada seré un gos mort de set en una font salada, un sospir en el vent de gavina cansada, un llampec clavat a una branca tallada. En Angleterre, à Manchester, Oui. où tu as développé ton expérience musicale et des chansons folk, tu les reprends, mais c'est vraiment des recréations que tu fais dans tes albums. Oui, j'aime beaucoup la musique irlandaise, la musique américaine traditionnelle, qui racontent une histoire. Et que en particulier la musique irlandaise, il y a une musicalité et une simplicité très intéressante. Aussi, c'est une musique que j'aime pour une raison rationnelle. En fait, oui. Mais dans ta musique, en fait, il y a un mélange d'origine européenne, celtique, médiévale et aussi américaine. Oui. Américaine, aussi de la culture de Chili. Chili était en Amérique. Aussi de différentes cultures, mais surtout de la culture des frontières
Parce que toute l'Amérique, c'est une rencontre de deux cultures, la culture européenne et la culture indienne. Alors, c'est une culture de frontière et il se mélange beaucoup d'influences. Et moi, je suis né au sud du Chili, dans une région qui s'appelle, se connaît comme, pour deux noms. La Araucanía, c'est le territoire des aborigènes araucanos, et comme la frontière aussi, parce que c'est un territoire immense où se mélange de différentes cultures. Et tu as des origines aussi celtiques, je crois, du côté de ta mère, de Galice. Ma mère, elle avait un nom de famille qui vient de Galice. Oui, Farias. Ma mère avait une attitude, c'est une personne avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de fortalesse aussi, en même temps. De force. On Raglan Road, on an autumn day I saw her first, and I knew that her would weave a snare that I might one day rule. I saw the danger jet I passed along the enchanted way, and the sad leopard we are falling leaf of the dawning of the day. On Grafton Street in November we dream nightly along the ledge over the ravine where can be seen the words of passion's blend. The Queen of Hearts still making time, and I not making hair. Oh, I love too much, and by such is happiness gone away. Mais sinon, en fait, tu as commencé la guitare assez tard, à 17 ans. Oui. Bah, Et tu as appris tout seul à jouer la guitare? oui, j'ai appris tout seul. Ça c'est une histoire bizarre parce que à un moment donné, j'ai vu mes cousins jouant la guitare à Valparaiso. Un voyage que nous avons fait avec la famille à Valparaiso à visiter des familles. Alors, j'ai vu jouer mes cousins et j'avais un flash, que je suis capable de jouer la guitare aussi. Mais à cette époque, tu voulais pas devenir musicien? Non, Tu suivais des études? Non, pas rien. J'étais totalement convaincu que je n'étais pas une oreille T'avais pas d'oreille? par la musique, non, pas. Et en fait, il y avait une chorale à l'école et le professeur de musique m'a tiré, m'a filé de la chorale parce que je fais désaccorder à les autres. Vraiment? Je chantais mal à les autres, je chantais mal. Oui, il m'a convaincu de que et pour moi, la musique, c'était totalement une chose à part. Et
Et je considérais que, en cette époque, je considérais que la musique c'était pour gens que un homme ne pouvait pas faire la musique mais chanter. Tu vois. Oui, je te confesse que je pensais comme ça. À part qu'à Chili, les traditions de la musique traditionnelle, c'est les femmes qui font la musique. Mais pourtant, tu chantes super bien. Tu t'es aperçu que tu chantais bien quand même. Et puis tu le fais. Oui, après, avec le temps, je suis en train d'apprentissage encore. Mais avec le temps, j'ai appris des petites choses, des petits maîtres qui m'ont enseigné la guitare et quelque chose pour chanter, quelques trucs pour pas désaccorder. Dans tes textes, tu racontes principalement des histoires. Oui. Et j'ai vu, il y a différents types d'histoires. C'est soit des histoires vraies, par exemple de l'époque médiévale, souvent des histoires anciennes, des légendes aussi. Oui. Et comme par exemple, j'ai pas l'accent en espagnol, alors ça va être dur pour moi, mais El Joglar et la Capa. El Joglar et la Capa. Voilà. El Joglar et la Capa. La Capa. C'est catalan. Ah, c'est du catalan. C'est le catalan. Et ça, ça veut dire le troubadour et la cape, en traduction. Le troubadour et la cape, oui. Alors ça, c'est dans ton album Gaviotas del Desierto, loin du désert. Très bien. Gaviotas del Desierto, de goélands du désert. Ouais. Et il y a aussi, par exemple, la balada de l'Increíble Tragasables. Tragasables. La balada de l'Increíble Tragasables. La balade de l'incroyable à valeur de sable. Et aussi, il y a... Donc ça, c'est des histoires vraies, en fait. Qui la valeur de... Ouais, par exemple, tu m'as dit, c'est une histoire vraie. Bah, oui, sont absolument vraies. Mais sont basées en faits réels, mais avec un peu de récréation, de l'imagination, pour amener à la limite une situation. Oscar Wilde a dit, il y a une phrase d'Oscar Wilde qui dit que jamais la réalité t'empêche d'écrire une bonne histoire. Une bonne histoire. Mais la réalité, normalement, c'est un peu plus prosaïque. C'est un peu plus... c'est comme ça, normal. Ouais, tu sublimes la réalité. Oui, je pense que la labor, le papier de la poésie, c'est sublimer un peu les petites choses. De mettre sur relief des choses qui sont invisibles. Les mettre en lumière et sur un pédestal, en fait. Oui, ça dépend. Ça dépend de la situation et de les talents pour raconter une histoire avec cet élément. De piel de serpiente, mientras todos le observaban como alguien que miente, y en ese instante las luces se atenuaron de pronto y el público pasó de estar escéptico a absorto. El sable se veía mucho más grande que él, y lo increíble era que a él le pudiese caber. Entonces el tragasables, musitando una canción, ante todos lentamente se
atravesó el corazón. Pasen a ver nuestro número estelar. El tragasable se traga un sable descomunal. Pasen a ver nuestro número estelar. El tragasable se traga un sable descomunal. Pasen a ver nuestro número estelar. El tragasable se traga un sable descomunal. Et il y a aussi des histoires politiques qui sont vraies aussi. Enfin, inspiré d'histoires vraies politiques, par exemple, tu me disais par exemple par rapport au Chili, à la période de dictature au Chili, tu me parlais de Joaquín Murrieta, mais ça c'est Pablo Neruda. Joaquín Murrieta, si. Ou alors, mais c'est aussi dans tes choix, quoi. C'est pas que les inspirations, mais c'est aussi tes choix. De choisir des chansons sur des thèmes politiques. Oui, ça c'est des... Enfin, Una rosa a la mano. Una rosa en la mano, sí. Oui, en ce cas, cette chanson sont des poèmes de Pablo Neruda que je fais en musique, de mettre la musique. Et j'ai choisi quelques textes de Pablo Neruda qui parlent de personnages de frontières et qu'il y a un engagement, sinon idéologique ou politique, d'actitude contre l'injustice. Ce disque, il y a surtout images du sud du Chili, où je suis originaire, et Pablo Neruda aussi, il est originaire de cette région. Et il a écrit des poèmes, cette région sauvage, c'est comme le Far West américain. L'histoire de cette région, c'est comme l'histoire du Far West américain, de le film, de western. C'est une région, c'est pas western, c'est southern. Mais c'est le même esprit, la même situation. Il y avait des bandits, avec des Indiens, avec des gens, des immigrants, des familles qui viennent de toute la part du monde pour s'installer là-bas. Les Indiens ne sont pas contents. Et il y avait des commerçants, et il y avait de l'argent, il y avait mouvement de beaucoup de choses. Et il y avait des bandits aussi, qu'ils formaient des bandes de 20 personnes pour attaquer les fermes des immigrants. C'est une histoire très dure, avec beaucoup de violence. C'est la même violence que le western américain. Mes grands-parents ont vécu ça. Et mes grands-parents plus. Parce que mes grands-parents sont de l'année, du début del XXe siècle. Mais avec il avait ses familles qui déjà on était là-bas, habitant là-bas, pour une génération avant. Et, en el cas de Joaquín Murrieta, c'est un des personnages que Pablo Neruda revendique en una obra que s'appelle Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta. Es una obra de teatro d'un personnage qui se part de l'histoire du Far West américain. Il était chilien. Il a voyagé à Californie pendant la fièvre de l'or.
Et sa mariée, pendant son voyage, a tombé amoureux d'une femme mexicaine. Et après un temps, elle s'est installée en Californie. Et à sa femme l'a attaqué la maison quand il était en train de chercher de l'or. Et à sa femme l'a violée, l'a tué, l'a vendu. C'était des bandits? Non, c'est des gens nord-américains. Des bandes, oui, bandits, qu'ils ont été très fâchés de qu'il y avait des gens, je ne sais pas, nord-américains au territoire. Parce que ça fait 1850, à la décade de 1950. Et il était très. Encore les Nord-Américains étaient très sensibles à la présence des Mexicains. Parce qu'il avait une guerre. Pour Texas. Il avait des injustices par part de la dictature d'un président mexicain. Et voilà, il avait la haine contre l'agent mexicain principalement et tous les latins par extension. Et alors la femme de Joaquín Murrieta a été une victime de cette lutte d'intolérance. Et Joaquín Murrieta, il était un homme très normal, un homme pacifique. Mais s'est tourné fou et il a formé une bande de bandits pour attaquer la ferme et à tous les Nord-Américains qu'il a trouvés. C'était une vengeance? Pour vengeance? Oui, pour revanche. Pas pour l'argent. Et alors, ce personnage, c'est très important parce que c'est intéressant. C'est un personnage que c'est un des personnages comme Billy the Kid, Bill Will Hickok, Kit Carson. Bon, il y a des autres, des personnages del panthéon del Far West américain. Donc voilà, il a inspiré ses chansons. Toi, tu as des chansons qui parlent de lui, de Joaquín Murrieta? Moi, que j'ai écrit? Non, mais parlons des bandits aussi, des bandits du sud de Chili. Oui, tu parles souvent des bandits. Oui, des bandits, des gens que... Parce que le phénomène sociologique des bandits, d'être dehors de la loi, c'est intéressant pour moi. Con una rosa en la mano ha muerto Joaquín Murrieta y dejó llena de rosas la tumba de su Teresa. Murió como muere un rayo y cayó junto a su muerta del miedo que le tenían, le cortaron la cabeza. Des histoires dans tes albums, des histoires, tu écris des histoires poétiques, un peu soit biographiques, soit un peu mystique. Je pense par exemple à la Hada del Bosque, La Fée de la Forêt, qui est une super jolie chanson. Dans l'album Palabras de Papel, il vient La Mujer de las Palabras, la femme des mots. La femme des mots, oui. C'est toujours un même album.
Ah oui, oui, de palabras de papel, oui. Oui. À voir. Oui, oui, c'est normal parce que j'écris la poésie. Ah oui. Et là, alors, normalement, j'écris des poèmes et après je les mets en musique. Ah d'accord. Ouais. Mais j'écris des poèmes En vers. vers livre. Vers libre. Après, un vers livre. Après, quand tu les mets la musique, tu les encorsettes. Les raccourcis. Ouais, tu les raccourcis en une forme. Ah oui. En une forme de vers rimés pour donner la sonorité à les mots et pour pouvoir chanter. Guardas las viejas sendas que un día los dioses cubrieron de verde. Las ventanas del tiempo se abren, se esfuman, se esconden, se pierden. Y yo quiero encontrarte, hada del bosque, y habitar tus piedras y acariciar tu pelo mientras que te duermes despacio en la hierba. Los hombres ya no pueden ver tu corona de luz deshojada en llovizna de estrellas fugaces que el cielo lanzó hacia la nada. Et sinon, je me demandais aussi, alors est-ce qu'il y a un lien, parce que tu as fait des études d'histoire, Oui. tu as un parcours universitaire aussi d'historien. Ouais, Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que tu aimes comme ça aller chercher des histoires vraies, et ton parcours universitaire? Oui, mais je finis la licence d'histoire et je fais un doctorat. Mais je fais une petite thèse après le cours du doctorat en Barcelone. Mais a manqué la thèse finale. Parce que je n'avais pas de temps pour suffraguer cette aventure. Et oui, mais le lien de l'histoire, de mes études d'histoire avec l'activité artistique, c'est que je me spécialisais en l'histoire de la culture. L'histoire de la culture, c'est un très large, c'est un abanique très large de possibilités où il y a la théorisation, c'est de la philosophie de l'histoire. Et pourquoi l'histoire et pourquoi c'est important les phénomènes culturels. Par exemple, le phénomène de la troubadour, c'est quelle importance dans la culture médiévale de l'époque, la symbologie médiévale de la cathédrale, pourquoi un symbole en cet endroit et pas un autre. Les croyances qui se transmettent, les croyances religieuses qui se transmettent à travers les vers et la chanson sont phénomènes qui appartiennent au sujet de l'histoire, la matière de tout, de l'historien. Et pour ça que je aussi m'intéressais beaucoup dans le phénomène surtout de la chanson et de la poésie.
de la poésie populaire, de l'histoire orale, de la transmission de bouche à oreille. Ça c'est que m'intéressait le plus. Oui, ça sent, ça t'inspire des chansons. Oui, évidemment, parce que quand j'ai fait les études d'histoire médiévale, j'ai fait des investigations médiévales en Barcelone, dans l'archive de la couronne d'Aragon en Barcelone. Et j'ai trouvé un petit papier où il y avait une amende d'un jongleur qui avait volé une cape magique. Il a allé à la police de l'époque pour faire l'amende, tu vois. Il m'a volé une cape magique, tu vois. Et il était la description de plainte, parce qu'on lui avait volé sa cape. Il a porté plainte. En plainte, c'est ça. En plainte qu'il a volé sa cape magique, que c'est des plumes des oiseaux. Et les plumes des oiseaux dans sa cape, symboliquement, il ne le dit rien. Seulement, j'ai trouvé la chose, les plantes. Ah ouais. Ouais. C'est fou. Mais les druides, à l'Antiquité, avaient une cape de plumes de oiseaux. Parce que les oiseaux étaient les facteurs entre Dieu ou la divinité et les hommes. Et les oiseaux aussi chantent. Ils connaissent le langage de la nature. Et les druides en transmettent ces connaissances de bouche à oreille, chantant une chanson et un vers. Et il se disait que les druides connaissaient le langage des oiseaux. Et pour ça, la cape de plume des oiseaux. Là, en fait, c'est l'histoire de la chanson Le troubadour et la cape. Oui. Le jongleur et la cape. Le jongleur et la cape. Ça, c'est une histoire un peu humoristique, mais aussi il y a un final moral, avec une morale, comme les chansons médiévales. Il y a un petit moral à la fin. Tu connais un peu Paris, tu es déjà venu plusieurs fois à Paris. Oui. Tu as même vécu un petit peu à Paris. Je suis venu pas mal de fois à Paris. Tu as joué au Limonaire. J'ai joué à Limonaire, oui. J'ai invité pour un chanteur-compositeur, mon ami, que c'est mon ami, David Cyr. Et une fois, nous aussi on jouait avec un auteur-compositeur que tu connais bien, Vladimir Anselme. J'ai interviewé. Oui, je sais. C'est un très grand artiste, Vladimir Anselme. Et David Cyr, il m'a amené ici pour jouer avec lui dans un spectacle en 2006-2007. On a fait des actuations à Limonaire, des performances à Limonaire. Alors c'est quoi ton plus beau souvenir musical à Paris? Ton plus beau souvenir musical à Paris? Moi? Plus beau souvenir musical à Paris. Est-ce que tu en as? Oui, il y a un très beau souvenir dans un bar qui s'appelle Art Brut,
al carré Quincampoix, approche de Châtelet, du musée Pompidou. Il y a un bar qui s'appelle Art Brut. Et il y a une escalier à la toilette. Et avec David, nous avons fait un concert dans l'escalier. Ouais. Il y a une photo de ça. Il y avait une photo. Je ne sais pas, je ne l'avais pas encore la photo, mais il y a une photo de ça. Ça c'est mon souvenir musical. Parce que c'est sympa. C'est la première fois que je venu. Toutes les premières fois sont jolies. Toujours. Como aquel viento que viene subiendo, cruzando por el mar. Tengo mis alas de plumas de cuervo para empezar a volar. Renuncio al cielo y también al infierno. Quiero la tierra mojada, las hojas secas que barre el invierno en las frías madrugadas. Mañana parto, voy de puerto en puerto por mares desconocidos. El viento sigue llorando a los muertos, pero ellos ya se han dormido. Yo quiero ser como el aire del cerro que llega por la mañana, como el rocío, el ladrido del perro que cruza puertas cerradas. Cuando el sol muera atrás de las montañas y se sumerja en el mar, enterraré mi pasado en la playa, pues no lo puedo llevar. Mañana parto, voy de puerto en puerto por mares desconocidos. El viento sigue llorando a los muertos, pero ellos ya se han dormido. Como aquel viento que viene subiendo, cruzando por el mar. Tengo mis alas de plumas de cuervo para empezar a volar. Merci pour tout le bar. Thank you. Merci.